Bonsoir à tous. Ce soir, c'est encore une nouvelle étape importante dans notre campagne électorale. Après l'inauguration de notre permanence, une nouvelle étape ce soir dans notre parcours, avec notre première réunion publique. Ce soir, c'est la présentation de notre liste. La liste Stéphane Morphéa 2020, qui va vous être présentée, rassemble des femmes et des hommes chargés de mettre tout en œuvre, chacun dans leur domaine, avec leurs compétences, le programme de notre candidat. Je devine votre impatience de la découvrir. Mais avant de laisser la parole à Stéphane, je vous demanderai de réserver vos questions uniquement autour du verre de l'amitié qui vous sera servi après la réunion, ou lors de notre prochaine réunion publique qui se tiendra le 27 février avec la présentation de notre programme. Alors maintenant, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir comme il se doit Stéphane Morphéa. Cher Puget-toi, mes chers amis, c'est ma première réunion publique, mais c'est notre deuxième rencontre officielle. Et à nouveau, vous êtes venus nombreux m'honorer de votre présence. Je vous en remercie, tous très chaleureusement. Je voudrais commencer en revenant très rapidement sur notre première rencontre publique, celle de l'inauguration de notre permanence. Cette inauguration a été un grand succès, puisque vous avez été plus de 220 à venir nous rencontrer. Je veux que vous sachiez, elle m'a donné beaucoup de plaisir et d'émotion. Non seulement parce que vous étiez nombreux, certes, mais aussi et surtout parce que beaucoup d'entre vous m'ont adressé des retours positifs et des messages d'encouragement et de soutien. Cet engouement m'a fait chaud au cœur et m'a conforté dans cette idée que vous, les Pugettois, êtes dans l'attente d'un véritable renouveau. Aujourd'hui, dans cette salle pleine, je vois des personnalités et des amis venus me faire l'amitié de leur présence. Je vois Jackie Giral, représentant Europe Écologie Les Verts, François Cavalier, vice-président du conseil départemental et maire de Calian, Sébastien Perrin, élu communautaire, Nadège Egui, représentant Rénal Cadoré de la République En Marche. Et enfin, je vois quelques candidats aux élections municipales des communes voisines de la Caverne, mais aussi d'autres communes de notre canton. Mes chers Jackie, François, Seb, Nadège, je vous remercie très sincèrement pour votre soutien. Il me tient d'autant plus à cœur que si je suis élu, je sais pouvoir compter sur votre écoute. Pour qu'ensemble, nous puissions travailler main dans la main dans un climat de confiance apaisé, franc et constructif. Avant de vous présenter les 28 personnes qui seront à mes côtés pour défendre les intérêts de Puget pendant les 6 prochaines années, je souhaite commencer par partager avec vous le constat qui m'a amené à me retrouver ici, ce soir, devant vous. Vous le savez, je suis Pugettois depuis toujours. Et depuis quelques années, je ne reconnais plus mon visage. Village. Effectivement. J'ai pris un coup de vieux, c'est vrai. Lorsque je le traverse, comme le village d'ailleurs, lorsque je le traverse, je ne vois plus rien de propre, plus rien de beau, plus rien de chaleureux. Il n'y a plus rien d'humain. Ce village est devenu fantomatique, à force d'avoir été abandonné.
Lorsque je me promène au quartier du Picoton, je ne reconnais plus cet endroit qui était pourtant si beau, si naturel. Qu'en ont-ils fait? Et que dire de ces centaines de véhicules qui circuleront sur cette route inondable, dont les principaux points de sortie sont limités à 2 petits ponts et un passage à niveau? Que dire aussi de l'état de délabrement du chemin du Pèbredaille, ou de ces quartiers régulièrement inondés uniquement par manque d'entretien des réseaux pluviaux? Ou encore de ces poubelles qui débordent et de ces décharges sauvages que l'on trouve un peu partout. Malheureusement, les exemples sont trop nombreux pour être tous énumérés. Lorsque je me balade, je vois des maisons poussées, je vois des immeubles poussés, je vois des milliers d'habitants arriver, et pourtant, je continue de voir nos rues désertes et nos commerces vides. Plus rien n'est fait pour ce village. Moi, je ne peux pas me résoudre à ce que Puget ne soit qu'une zone commerciale ou une cité dortoir. Moi, je veux redevenir fier de mon village. Je veux qu'il reprenne vie, je veux lui rendre le lien social qu'il a perdu. Et je veux que ses habitants soient fiers d'être Pugetois. Je veux les voir flâner dans Puget. Je veux les voir consommer dans Puget. Je veux les voir rire, se distraire à Puget. Bref, je veux les voir heureux d'habiter Puget. Alors bien sûr, je ne suis pas le seul à vous parler d'ambition ou de changement. Mais comment peut-on juger crédibles les engagements d'un maire usé par 12 ans de pouvoir et qui vous promet monts et merveilles alors qu'il a mené notre village dans l'état où il se trouve aujourd'hui? Ou encore, comment juger crédible la démarche d'un Toulonnais qui n'a aucune attache à Puget et qui est salarié par la mairie de Fréjus pour conquérir notre village? Est-ce que ça, c'est un programme pour vous? Ne soyons pas dupes, mes amis. Les promesses de l'un ont fait long feu. Et je rappelle quand même que la dernière en date du maire sortant était qu'il ne se représenterait pas, et celle de l'autre prétendant ne cherche qu'à nous conduire à la soumission et au bon vouloir de David Rachlin. Qui peut raisonnablement leur accorder sa confiance, alors que Paul Boudoub et David Rachlin ont perdu la quasi-totalité de leur équipe parce qu'ils sont déçus jusque dans leur sein? Quand M. Giletti parle du centre-ville, il faut bien avoir conscience qu'il parle de quelque chose qu'il ne le connaissait pas encore il y a 2 ans. Et nul doute que s'il venait à être élu, il irait chercher ses ordres chez son mentor, David Rachlin, pour donner à Puget ce que ce dernier ne voudrait plus chez lui, à Fréjus. Il a lancé une pétition contre le projet du centre-ville. Pourquoi pas? Il est vrai que ce projet est mauvais. Confié à un promoteur pour 300 000 €, après en avoir coûté plus de 2 millions à la commune. On vous parle dans ce projet d'une vraie place de village, visuelle à l'appui. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que cette place fera tout au plus 300 mètres carrés, soit l'équivalent d'un petit bout de terrain devant une maison. Ou encore, du petit lambeau de... Ou encore, du petit lambeau de terre qui se trouve devant la pharmacie Ayo, en face du rond-point des donneurs de sang, entre la Nationale 7 et l'entrée du village. Je vous engage à aller voir sur place, mes amis, vous verrez, c'est éloquent. En sortant de cette salle, vous allez vous trouver sur le square Maréchal Lyoté. Il s'étend sur 600 mètres carrés. Imaginez, la moitié de ce square sera la belle et grande placette promise depuis des années pour notre commune. Quelle manifestation pourra accueillir cette placette, sachant que le maire lui-même, dans sa réunion publique, a dit qu'il y fera peut-être, en plus, quelques places de parking. A-t-il demandé votre avis? Non. Pour autant, cette construction
impactera la vie de notre cité et de ses habitants pour plusieurs décennies. Bref, une pétition, pourquoi pas. Mais l'idée n'est pas nouvelle, puisqu'une autre avait déjà été lancée en 2013 par ceux-là même qui, opposants de l'époque, se retrouvent aujourd'hui dans la liste du maire sortant. Tout cela, c'est de la tambouille. Tout cela, c'est tout ce que je ne sais pas faire. Et c'est surtout ce que je ne veux pas faire. Moi, je suis un paysan. Je suis un homme de la terre. Je suis un pragmatique. Je suis un adepte du parler vrai. Je crois qu'il y a une petite photo aussi. Avant de me lancer, j'ai voulu comprendre pourquoi on en était arrivé là et comment on allait pouvoir en sortir. Alors je suis venu vous rencontrer, vous mes amis, vous les Pugetois. Et très rapidement, nous sommes retrouvés un groupe d'une 40aine de personnes. Ce groupe, composé de femmes et d'hommes de sensibilités politiques différentes, d'élus communautaires, d'élus municipaux, de présidents d'associations et de Pugetois, tous très impliqués dans la vie municipale, s'est constitué spontanément autour d'une ambition commune, celle de changer la vie de notre village, celle de lui redonner une âme. Ce groupe m'a fait l'honneur de me placer à sa tête pour partir dans cette aventure des municipales. Mais que les choses soient bien claires. Je n'ai rien à gagner à titre personnel dans cette aventure. Et si je décide de laisser de côté mon entreprise, ce n'est pas simplement pour conquérir un pouvoir derrière lequel tant de monde court et que certains ont tant de mal à quitter. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir, mais le pouvoir pour faire des choses. Ce qui m'intéresse, c'est l'action et le résultat. Et je sais qu'en étant maire à temps complet, avec mon équipe, nous le ferons, ce changement, que vous êtes si nombreux à appeler de vos vœux. Nous avons beaucoup consulté, nous avons beaucoup écouté, et nous en sommes arrivés à construire un programme bâti autour de 7 axes. Aménager et travailler, qui consistera à redonner une âme et une identité au centre-ville, à travers la rénovation et la modernisation de l'habitat, l'embellissement de l'espace public ou la cohérence des voies de circulation. Harmoniser, qui consistera à rationaliser l'urbanisation, à maîtriser le foncier non bâti ou à rattraper le retard pris dans la rénovation et l'entretien des infrastructures publiques. Respirer, qui consistera à favoriser le développement durable, l'éco-citoyenneté, la propreté, les espaces naturels et les zones agricoles. Grandir et accompagner, qui consistera à adapter les infrastructures publiques à l'augmentation de la population en matière de petite enfance, de jeunesse, de services aux seniors et de soutien aux associations sportives, culturelles, sociales ou patriotiques. Encadrer, qui consistera en la mise en place d'actions de prévention et de lutte contre les incivilités par le renforcement de la police municipale et l'augmentation de la vidéosurveillance. Découvrir et communiquer, qui consistera en la mise en place de nouveaux moyens de communication, d'alerte et de suivi de l'actualité de la commune. Et enfin, gérer et coopérer, qui consistera à rationaliser le budget de la commune et à établir un programme pluriannuel d'investissement cohérent avec les moyens et les besoins de la commune. Ce programme, mes chers amis, a été écrit avec vous et pour vous. Il tient compte de tout ce que vous nous avez dit lors de nos rencontres. Il se veut cohérent, rationnel et efficace, et sa mise en œuvre s'étalera tout au long de la mandature. Je vous en donnerai les détails lors de notre prochaine réunion publique, ici même le 27 février prochain à 19h. Ce programme, je ne l'ai pas écrit seul. Nous étions nombreux autour de la table à y réfléchir. Et bien évidemment que ce programme
je ne l'exécuterai pas seul non plus. Je vais vous présenter l'équipe qui sera à mes côtés pour le mettre en œuvre. Si vous choisissez, ce que j'espère, de nous accorder votre confiance le 15 et 22 mars prochain. Cette équipe, elle a par ailleurs reçu le soutien des principaux partis politiques du centre, Agir, le MoDem, La République En Marche, de la droite, les Républicains, et de l'écologie, Europe Écologie Les Verts. Mais je reste un homme libre, et peu importe les avis des différents partis au niveau national, mes actions seront guidées uniquement par l'intérêt des Pugetois. J'ai choisi de vous présenter la liste, le moment est arrivé tant entendu, dans l'ordre décroissant. Et le moment est venu de vous la dévoiler. J'appelle donc, première photo, Isabelle Felloni, « 57 ans, gestionnaire immobilière. Olivier Régnier, le cadet, 18 ans, étudiant. Emmanuel Lasserre, 54 ans. Assureur. Carole Aude, 52 ans. Employé en grande distribution, membre d'association. Christophe Renous, 51 ans. Artisan antiquiste. Dany Verley s'excuse et par des obligations professionnelles, elle ne peut être là ce soir. Philippe Levacher, 53 ans. Directeur commercial d'entreprise d'hygiène, moniteur de plongée et plongeur pro. Marie Delsol, 58 ans, secrétaire médicale. Christophe Serre, 58 ans, biologiste en environnement marin, gestionnaire de zones marines protégées. Bénédicte Bory, 37 ans, officier. Michael Abat, 36 ans, gestionnaire RSI pour sa présidente d'association. Valérie Macou, 52 ans, comptable dans une agence intégrée, trésorier d'association. Monsef Boulifa, 54 ans, dirigeant d'entreprise de sécurité incendie, membre d'association. Nadine Oliveau, 61 ans, retraitée de l'éducation nationale, psychologue, membre d'association. Éric Ferrari, 56 ans, infirmier en service écologique, sapeur-pompier volontaire, membre d'association. Daniel Oliveri, 71 ans, retraité de la préfecture, secrétaire adjoint d'association. Jean-François Garcia, 52 ans, dirigeant de proximité à Saint-Pierre. Bon, alors ça va. Myriam Fischer, 57 ans, retraité, dédié du service judiciaire. Malade, non? Bon, allez, ça fait rien. Allez, ça fait rien. Thierry Brûlé, 50 ans, photographe, infographiste, web designer, membre
Panacci, 40 ans, membre indépendant d'entreprise, vice-président de l'association. Philippe Noguera, 54 ans, gérant d'entreprise de transport, conseiller municipal. Oh. Brigitte Bouvard, 64 ans, retraitée professeur de l'école spécialisée pour enfants déficients autistes, membre du CA d'une maison totale. Tout ça. Jean-Michel Lopez, 60 ans, retraité fonction publique, membre de l'association. Pascal Laurent, 57 ans, chargé d'assistance de formation bancaire pour entreprise, fondatrice de collectif. Rémi Vercher, 34 ans, agent immobilier, sapeur-pompier volontaire, conseiller municipal en occupation. Viviane Martanucci, 60 ans, retraité secrétaire commercial, conseiller social municipal en occupation. Frédéric Villet, 43 ans, direction de la politique et de communication, conseiller municipal en occupation. Janine Chevalier, 37 ans, retraité, secrétaire médical au service scolaire, président de l'association. Jean Brial, 62 ans, retraité. Lucie Ronquieri, 49 ans, comptable, télévision, conseillère municipale et personne locale. Voilà, je vous ai présenté l'ensemble de mes colistiers. Et ce soir, nous allons aller plus loin. Je vais vous dévoiler le nom de mon premier adjoint. C'est un homme de conviction et de dossier. Cet homme s'appelle Jean Brial. Le leitmotiv de Jean, c'est 1 euro des Puget-toi, c'est 1 euro sacré. Nous avons tous cet état d'esprit. J'invite maintenant François Cavalier, s'il le souhaite, à nous dire quelques mots. Ça finit toujours par venir. Merci, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous voir si nombreux parce que je suis déjà venu dans cette salle 2 ou 3 fois à l'occasion des élections départementales il y a quelques années, puis des régionales, pas pour mon compte, pour d'autres. Et c'est seulement ce soir que je prends conscience que parfois cette salle peut être pleine. Et même archi-pleine, je trouve que c'est déjà un premier très bon symptôme. Alors qu'est-ce que je fabrique là? Figurez-vous que, même si ça se voit peu, je suis l'un de vos 2 conseillers départementaux, avec Josette Mimouni, qui fait son travail de grand-mère à Paris cette semaine, mais qui est avec moi par délégation et par la pensée, et qui vous salue. Et si je suis là, c'est pas simplement parce que j'ai dans cette liste des amis, j'y ai des amis, mais figurez-vous que j'ai aussi des connaissances dans d'autres listes. Vous savez, en politique, le plus simple, c'est de ne pas s'engager, d'attendre que ça passe, et puis d'aller voir, sans avoir rien dit, le lendemain de l'élection, le vainqueur en disant « j'ai toujours été avec toi ». Moi, je préfère venir et vous dire pourquoi. Essentiellement, 2 raisons qui me font penser que cette équipe, que cet homme-là, sont l'équipe et l'homme de la situation. Parce que j'ai lu ce qu'ils écrivent, et j'ai lu aussi ce que les autres disent et écrivent. Et c'est aussi ça qui me mène là ce soir, pour vous dire que d'abord, je trouve que c'est eux qui mettent le mieux le doigt sur la difficulté qu'il y a à être pugetois, sur cette difficulté d'identité entre village et ville.
Et puis, il y a une deuxième raison à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure, et qui sans doute est aussi la raison qui fait que tant de mouvements différents ont voulu investir sur cette liste et faire ce front commun qui manque tant si près d'ici et qui serait si utile. C'est que moi, j'ai aucune envie, je suis dans la vie publique à ma modeste échelle depuis 25 ans, j'ai toujours lutté contre les idées de l'extrême droite. Et je n'ai aucune envie que mon département devienne le premier département de France où l'extrême droite prenne une aglo de cette importance. L'enjeu demain de vos votes, pas simplement de la victoire de Stéphane, mais de son ampleur, c'est justement que l'agglomération ne devienne pas une agglomération ARN, ni directement par la majorité des conseillers communautaires, ni indirectement parce que sans avoir directement la majorité, elle pèserait tellement qu'elle contraindrait les autres à une sorte de convention d'alternance ou à un programme commun. Donc votre mobilisation aujourd'hui est très importante parce que ce n'est pas du tout cuit, ça ne tombera pas tout seul, tout rôti. Il va falloir qu'il soit convaincant, mais si vous êtes assez que vous êtes convaincu, que vous soyez convaincant à votre tour. Et puis ce serait finalement une troisième raison, il y a le département. Vous savez, nous sommes dans une commune qui s'est beaucoup plaint de ne pas obtenir les subventions qu'elle ne demandait pas. Alors, je suis persuadé que vous saurez vous intéresser à ceux qui sont capables de vous financer et qui, à vrai dire, ne demandent que ça. Et Josette et moi, nous serons à vos côtés lorsque vous serez élus pour porter toutes les actions que vous mettrez en œuvre pour rendre aux Pugettois leur fierté d'être Pugettois. Merci François. Ça marche? Cool. J'invite maintenant M. Patrick Manganelli, Pugettois, bien connu, et qui a souhaité intervenir pour nous apporter son soutien, à venir dire quelques mots sur cette vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Écoutez, je suis venu juste apporter mon soutien à M. Morfea, même si c'est un vrai Pugettois comme moi. On se connaît peu, mais le discours m'a plu. J'ai 25 ans de période d'élu. Je n'ai pas voulu me réengager pour des raisons personnelles. Je voulais simplement vous dire que le discours de la liste, parce que ça n'est pas tout seul, c'est une liste. Et c'est ça que je veux que vous compreniez par rapport aux gens qui aujourd'hui vous dirigent, où il y avait un homme qui dirigeait mais qui n'était pas le maire, c'était lui qui dirigeait, soyez-en bien conscients, et qui fait que le Puget est aujourd'hui dans un marasme urbanistique total. Total. J'ai voulu apporter mon soutien à la liste de M. Morfea, parce que je pense très sincèrement qu'il est sincère, qu'il est honnête, qu'il est authentique. C'est un vrai autochtone, quoi. Et on a besoin de ça dans le village. Ça n'est plus un village, mais il faut garder l'âme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir ce soir, puisque je ne voulais plus faire partie de la vie publique à laquelle j'ai participé pendant 25 ans, en tant qu'opposant, et je vais le dire sans aucune modération, qui a fait qu'en 2008, on a basculé l'ancienne municipalité. Et je voulais simplement dire que tous ces gens qui sont là ce soir, qui certainement ont la problématique d'être des novices, mais tout s'apprend dans la vie. Et ce qui est important, c'est de le faire avec passion, avec cœur, avec envie. Ça, je pense, c'est vraiment ce qui les anime. Et en ce sens, je vous demande d'ores et déjà de les applaudir. Et sans vouloir critiquer ce qui s'est passé, parce que ça ne regarde personne, les problématiques qui se posent toujours quand on est avec une majorité, avec les gens qui sont pour, qui sont contre.
Mais dans la vie, il y a les gens qui sont honnêtes et les gens qui sont malhonnêtes. Alors, pas malhonnêtes financièrement, qui sont malhonnêtes intellectuellement. Moi, j'ai une devise dans ma vie. C'est que quand j'ai un miroir devant moi, je me vois. Il y en a beaucoup, ils ont des miroirs en bois. Ils ne se voient pas. Et si je prends le dernier flyer que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres du candidat qui souhaite se renouveler, ben je me pose des questions. Et je vous pose la question par rapport à tous ces jeunes personnes, ces personnes un peu plus âgées qui composent la liste. Pour quelle raison le candidat sortant a-t-il vu autant de défections sur sa liste? Posez-vous la question. Posez-vous les bonnes questions. Et je pense que vous trouverez tout seul les réponses. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite la victoire. Merci à vous. Merci Patrick, merci François. Maintenant, je vous invite à échanger tous ensemble autour du verre de l'amitié. Merci à tous.